Dans ce bac pro, on apprend à réaliser différentes interventions et soins aux animaux. Donc aujourd'hui, je vais nourrir les animaux avec du lait, comme c'est réalisé dans cette exploitation 2 fois par jour, donc matin et soir pendant la traite. En zootechnie, on apprend à apprécier les qualités ou les défauts d'un animal. Par exemple, on va sélectionner un taureau qui permettra d'améliorer la génétique de la descendance de la vache. Sur une vache, on évaluera le squelette, la musculature, ainsi que la qualité de la mamelle et ses aplombs. Cette application va permettre aux éleveurs de piloter leurs troupeaux avec un bilan prévisionnel sur la semaine qui va définir les veaux à naître et la mise à la reproduction de certaines vaches. Donc là, nous pouvons voir qu'il y a une petite vache violette qui signifie que la 23-29, donc Lolita, a besoin d'une intervention particulière, un soin qui va être d'effectuer un pansement. Donc voici la culture de la ferme du lycée. C'est du métail qui est très équilibré pour la ration des vaches car elle se compose de graminées et de légumineuses. C'est une culture qui est très bonne pour la préservation des ressources comme le sol et la biodiversité. Je prépare mon diplôme par voie scolaire et j'effectue 22 semaines de stage sur l'ensemble des 3 années. Et j'effectue ma formation en apprentissage, 15 jours en entreprise et 15 jours au CFA. En entreprise, j'ai eu l'occasion de suivre le troupeau des chèvres et donc j'ai pu assister à des mises bas, ce qui m'a beaucoup plu. Et j'ai pu leur donner à manger du foin, des granulés. Je m'occupe des animaux et j'aime beaucoup ça. Après le bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole, certains décident de rentrer directement dans la vie active, donc ils peuvent exercer les métiers d'exploitant agricole ou de salarié agricole. D'autres vont faire le choix d'une poursuite d'études, notamment en BTS ou en CS, c'est-à-dire certificat de spécialisation dans certains domaines de production.